l'affaire de la mystérieuse disparition du vol MH370 de la Malaysia Airlines au large des côtes de la Malaisie reste l'un des plus grands mystères de l'aviation civile moderne. En effet, l'appareil, un Boeing 777-200, un best-seller réputé comme étant l'un des avions les plus sûrs au monde, décolle de l'aéroport de Kuala Lumpur vers minuit 40 le 8 mars 2014. Les conditions météo sont bonnes, c'est un vol quotidien vers la Chine. Il doit se poser à Pékin vers 6h30. À son bord, 227 passagers et 12 membres d'équipage. L'avion transporte des ressentissants de 14 nationalités. Ils sont en majorité chinois et malaisiens. Parmi eux se trouvent 4 Français. À 1h01, l'avion croise à son altitude de croisière, 35 000 pieds, ce qui équivaut à 10 700 mètres d'altitude. À 1h07, l'avion envoie son dernier bulletin ACAR, un système qui transmet par satellite des données sur ses performances techniques à intervalles réguliers. À 1h19, il quitte la zone de contrôle aérien de Kuala Lumpur. 38 minutes après son décollage, l'avion quitte l'espace aérien malaisien. Au contrôleur aérien du centre en route de Kuala Lumpur qui le transfère au centre de Ho Chi Minh Ville, le copilote, croyait-on d'abord, envoie la dernière communication radio « Good night, Malaysia 370 ». Bonne nuit, Malaysia 370. Ce sera son dernier message radio. Il était censé prendre contact avec les contrôleurs vietnamiens peu de temps après. Malheureusement, il ne l'aura jamais fait. Le transpondeur qui permet aux opérateurs au sol de suivre ses trajectoires est coupé à bord. L'avion disparaît alors des écrans radars. L'appareil de la compagnie Malaysia Airlines, qui reliait Kuala Lumpur en Malaisie à Pékin en Chine, après avoir disparu des radars vietnamiens, aurait continué à voler pendant des heures et suivi pour une raison inconnue une trajectoire le menant dans le sud de l'océan Indien, où il aurait été localisé pour la dernière fois par des satellites avant de disparaître. Selon le New Scientist et le Wall Street Journal, citant des sources du gouvernement américain, le motoriste de l'avion, Rolls-Royce, aurait reçu des communications ACAR toutes les 30 minutes pendant 5 heures, ce qui impliquerait que l'avion soit resté en vol pendant 4 heures après son silence radio. Alors que la Malaisie a d'abord démenti ces informations, la société de communication par satellite britannique lui indique le 12 mars que l'antenne satellite du Boeing a continué à envoyer des signaux, horaires pendant au moins 6 heures après la coupure du transpondeur. Fin juin 2014, les autorités australiennes font savoir que l'avion était probablement en pilotage automatique au moment de disparaître. En octobre 2014, les recherches entrent dans une nouvelle phase. Les gouvernements malaisiens et australiens mandatent 2 sociétés spécialisées pour engager de nouvelles investigations. Après avoir participé à la première phase de recherche, la cartographie de la zone, le groupe néerlandais Fugro est sélectionné par le gouvernement australien pour poursuivre les investigations. Le gouvernement australien, lui, qui a alloué 60 millions de dollars australiens qui équivaut à 41,7 millions d'euros pour ces recherches, a délimité une zone probable d'impact de 60 000 km². Rob Luijgenburg, directeur opérationnel et de la communication de Fugro, affirme que l'opération est très compliquée, mais que les appareils utilisés sont suffisamment performants et précis pour le faire. 3 juin 2015. Le JACC fait savoir que la zone d'exploration ne sera pas étendue, laissant entrevoir un possible abandon des recherches. 29 juillet 2015. Un débris est découvert à la plage de Saint-André, sur la côte au vent de l'île de la Réunion. La pièce est emportée immédiatement à Toulouse pour y faire l'objet d'un examen approfondi. Au terme d'un premier examen, le Premier ministre malaisien intervient publiquement pour affirmer que l'aileron haute vitesse appartient bien au Boeing 777 qui assurait le vol MH370. Presque 3 ans après la disparition, plusieurs débris de ce qui semble appartenir à l'appareil ont été retrouvés à plusieurs endroits différents. Le rapport final malaisien du 27 juillet 2018 liste la totalité des débris retrouvés. Ceux-ci ont tous été trouvés dans l'ouest de l'océan Indien, sur les côtes de l'Afrique du Sud, du Mozambique, de Tanzanie, de Madagascar, de l'île de la Réunion et de l'île Maurice.
Plusieurs hypothèses ont alors vu le jour sur la disparition du vol MH370. Un incident technique, un acte terroriste, un détournement pour une cause humanitaire, un crash volontaire ou autre, personne ne sait encore ce qui s'est réellement passé. Aucune de ces hypothèses n'a pu être totalement vérifiée à 100% et encore aujourd'hui, on se demande ce qu'il s'est réellement passé à bord de ce vol. Malheureusement, encore aujourd'hui, on ne reverra donc jamais les 239 civils portés disparus qui étaient présents lors de ce vol et pourquoi ce mystère a-t-il vu le jour. Vous avez des pistes? Vous voulez en savoir plus? Renseignez-vous sur les différents réseaux. Moi, je termine cette vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo histoire vous aura plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles histoires, de nouvelles aventures ou de nouveaux campings. À bientôt.